Salut, félicitations à vous qui suivez cette vidéo. Au thème, vous allez bénéficier des connaissances qui pourront vous permettre de faire le choix de votre terrain idéal. Parce que certains s'appuient sur le qualitatif de moins cher. Mais toutefois, ils savent que le moins cher est parfois cher. Et dans le cas de la construction, ça se remarque au moment où vous êtes en train de vouloir réaliser votre projet, surtout au niveau de votre terrain. Arrêtez donc de croire aux voisins qui viennent vous interpeller en disant « Voisin, il y a un nouveau quartier où le terrain est moins cher. Il y a mon ami qui vend des terrains moins chers. » Arrêtez de croire ça. Vous pensez tromper le vendeur? Non. Le vendeur, le seul qui sait ce qu'il vend. Il fixe le prix de la vente de son terrain en tenant compte de certains facteurs dont vous ignorez. Et c'est ces facteurs-là que je vais vous communiquer. Il tient compte de l'emplacement. L'emplacement parce que il y a des terrains situés dans des zones non développées, des zones moins demandées, moins sollicitées. Il tient compte de la topographie du terrain. Il y a des terrains avec une topographie très difficile, comme des pentes, des terrains à risque. Il tient compte de l'accès. Il y a des terrains où l'accès est tellement difficile, des terrains tellement éloignés de l'axe principal. Il tient compte du zonage. Le terrain est situé dans une zone avec des restrictions de zonage qui limitent l'utilisation du terrain. Tient compte de l'environnement. Ça, c'est le 6e point. Le terrain est situé dans une zone avec des problèmes environnementaux comme l'inondation. Il y a le terrain où, lorsqu'il pleut, tous les eaux de pluie sont orientées même sur ce terrain. Il n'y a pas possibilité d'orienter ailleurs parce que certains voisins ont construit partout. Il y a les terrains qu'il faut rénover, c'est-à-dire il y a un besoin de rénovation avant l'utilisation même. Il s'agit des cas de terrains où il faut peut-être rembler ou décaper, faire le déblai avant de l'utilisation. Prenons un cas très simple. Vous êtes dans le besoin de terrain et on vous indique un terrain à 10 000 francs le mètre carré et vous voulez prendre en fonction de votre budget. Votre budget vous permet de prendre 100 mètres carrés, c'est-à-dire 1 million. Lorsque vous lancez dans la construction de votre maison, le géotechnicien vous dit il faut reconstituer le sol, c'est-à-dire purger le sol qui existe actuellement et remplacer le sol par un matériau de qualité, par exemple la pouzzolane. Il vous recommande de le faire sur 2 mètres de hauteur après avoir purgé. Et le coût de ce travail est évalué à 2 millions. Si vous prenez 2 millions plus 1 million, ça fait 3 millions pour 100 mètres carrés. Ça veut dire que votre terrain vous revient à 30 000 francs le mètre carré avant la construction. Est-ce que les 30 000 francs là n'auraient pas dû vous aider à vous acheter un terrain idéal ailleurs? C'est la question qu'il faut se poser. La valeur du terrain. La valeur du terrain peut être plus basse que celle du voisin. L'offre et la demande, tout le monde sait. Du moins, lorsque l'offre est supérieure à la demande, ça a une influence sur le prix du terrain. Ces facteurs contribuent, n'est-ce pas, à ce que le vendeur met le prix du terrain au prix où il aura besoin. Il y a même le vendeur lui-même, il peut être sous pression. Il a reçu une information concernant ce terrain. Peut-être l'État prendra cette portion plus tard. Peut-être le terrain est prénoté, vous ne savez pas. Peut-être le terrain est litigieux. Peut-être le vrai propriétaire est ailleurs. Qu'est-ce que vous en savez? Donc, il est question de tenir compte, au moins d'analyser votre terrain avant d'entrer en possession, de vouloir verser de l'argent. Et retenez très bien, il est préférable de construire une maison de 10 millions sur un terrain de 100 millions, au lieu de construire une maison de 100 millions sur un terrain de 10 millions. Si vous m'avez bien écouté et que cela vous semble intéressant, faites l'effort d'écouter mes prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.